Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Kev Mecha. Aujourd'hui, nouveau JM, on est parti. Aujourd'hui, on va parler de 3 cylindres à la française. Réfléchis, je te laisse un peu de temps. Elle est récente, très récente. Réfléchis toujours? Allez, c'est parti, on y va. Générique. Et oui, si tu as compris, Peugeot 308 GT Line. Cette voiture est de 2017, donc te dire, elle est relativement neuve parce qu'elle a moins de 30 000 km. Donc vraiment neuve hein, pour le coup. C'est un 3 cylindres. T'as que 3 cylindres là-dessus. Cherche pas, il n'y en a pas 4, il y en a que 3. Alors tu vas me dire, oui, il en manque un, donc ça doit pas être bien puissant. Bah contrairement à ce que tu peux croire, oui, ça marche quand même relativement bien. C'est du 3 cylindres en 12 soupapes. C'est un tout petit moteur de 1199 cm3 en 1,2 litre quoi, tu vois. Ça fait un peu penser au moteur de la Twingo que tu avais dans les Twingo 1 et autres. Ça fait 130 chevaux comme je te disais, 130 chevaux à 5500 tours minute. Ça développe 230 Nm à 1750 tours minute. Excuse-moi, hein, c'est chaud à dire quand même. Donc ça marche relativement pas mal quand même. Ensuite, tu vas être plutôt, c'est une voiture en vitesse max. C'est donné pour du 201 km/h. Alors, c'est donné pour 201 km/h. Maintenant, on sait bien, toi comme moi, on sait bien que ça peut aller beaucoup plus haut que ça. Au niveau du réservoir, bah, c'est un petit réservoir quand même. Hein. Ça fait 53 litres, c'est pas ouf. Parce que bah, c'est un essence. Hein. Donc, l'essence, ça a tendance à croquer un peu. Surtout là, tu es en 3 cylindres. Donc, bon. Je pense que ça consomme quand même un petit peu, mais ça, je vais te le dire tout de suite. Niveau consommation, bah niveau consommation, on est sur du 5,8 litres consommation urbaine. On va être plutôt sur du 4,6 litres en consommation mixte. Et je pensais que ça croquait vraiment plus que ça. En consommation extra-urbaine, c'est donné pour du 4 litres. Alors c'est donné, je le redis, c'est donné. Ça ne veut pas dire que tu feras du 4 litres avec, hein. Ça dépend de ta conduite à toi, bien évidemment. Donc là, au niveau coffre, bah niveau coffre, tu as de la place quand même dans une 308. Tu es sur un coffre qui fait 420 litres. T'as de quoi partir en vacances avec ça? Allez, maintenant, on va se faire des belles prises de vue. C'est parti. Alors, niveau conduite, les amis, comment t'expliquer que bah, c'est souple hein, comme voiture. Déjà, tu conduis à une main. Alors, t'as un tout petit volant que j'aime bien d'ailleurs, avec les petites surpiqûres rouges un peu partout sur le cuir du volant.
Je trouve ça vraiment classe. Le tout petit volant avec le méplat là, j'adore. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont PSA, mais ils aiment bien les pommeaux de vitesse en alu. Hein. T'as qu'à les voir sur la vidéo, sur le JM de la 206, bah, avait un pommeau en alu aussi, quoi. Donc alors, niveau souplesse, bah écoute, c'est une voiture très souple, très souple. On est, ça se conduit à une main, quoi. C'est souple, c'est fluide. Ça marche bien, honnêtement ça marche bien. Après, pour l'intérieur c'est épuré, hein. C'est très épuré. Tu peux voir ici il n'y a pas de bouton, enfin du moins il y en a très peu. C'est vraiment très simple, voilà. Il y a pas grand chose. T'es pas dans un avion de chasse comme l'Audi d'ailleurs, parce que l'Audi c'est vrai qu'il y avait plein de boutons un peu partout, et là vraiment t'en as pas. Je trouve ça vraiment bien. Celle-là, vu que c'est la GT Line, elle a la finition du toit noir. Alors ça t'assombrit énormément la voiture de l'intérieur, en plus elle est noire de l'extérieur, ça l'assombrit énormément, mais j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Les vitesses se passent vraiment très bien, c'est souple. Quand tu accélères tu sens que voilà, ça y va quand même, faut dire, hein. Niveau motorisation, bon, tu sens qu'il y a un 1200 mais qu'il est là, ça fait pas beaucoup de bruit par contre, c'est un moteur assez silencieux, mais j'aime bien. Tableau de bord il est vraiment large par contre, c'est un tableau de bord vachement large. Et ce que je trouve vraiment drôle sur cette voiture, c'est que l'aiguille de contour et de température d'eau, elle est inversée par rapport à l'aiguille du compteur. Tu vois? C'est inversé par rapport à l'aiguille du compteur. Je trouve ça vraiment spécial. C'est vrai que quand tu es habitué à avoir la jauge dans l'autre sens, l'aiguille dans l'autre sens, ça fait bizarre sur le coup. Mais c'est sympa aussi, hein. Ça change. Après je te dis, au niveau du confort des sièges, bon, niveau du confort des sièges, ça reste du Peugeot assez... bon, c'est confortable, hein. Je te dis pas, c'est très confortable. Mais voilà, ils auraient pu mieux faire. Les sièges, comme tu peux remarquer, on a un petit peu de simili-cuir, du tissu avec des surpiqûres rouges. Très sympa, très joli. Le soufflet du levier de vitesse, pareil, il a le droit à sa petite surpiqûre rouge. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors là, le start and stop aussi. Et forcément, bah, c'est une voiture qui démarre avec un bouton. Tu démarres pas avec une clé et un contact. Celle-ci démarre avec un bouton. Donc c'est assez... c'est peu banal. C'est peu banal. On a le droit de voir une belle Mustang, une belle Ford Mustang juste à côté de nous. Tiens, je filme la Ford Mustang. Attends, je vais attendre qu'il passe. On a une belle Ford Mustang là, vraiment une belle. Hein. Un beau V8, parce qu'un V8 ça chante bien. En soi, que te dire d'autre que bah, c'est une voiture neuve, donc voilà, 24 000 km, t'as pas beaucoup, elle a pas de vécu on va dire pour celle-là. Tu commandes tout, comme la plupart des nouvelles Peugeot, on commande tout via l'écran. Alors tu commandes les paramètres sont ici, la voiture, tout ce qui est gonflage, tout ce qui est aide au stationnement. Ici tu vas avoir tout ce qui est musique, radio. Ici le GPS. Voilà. On est relativement... ah oui, puis la ventilation, parce que la ventilation là-dessus c'est électrique. Enfin ça se gère par l'ordinateur de bord. C'est assez spécial. Moi j'aime pas trop, j'aime bien avoir mes boutons pour gérer ma ventilation. Ce qui est totalement différent quand tu roules. Mais bon, après c'est un coup à prendre, hein, comme tout, hein, c'est un coup à prendre. Sinon, au niveau de la conduite, comme je te dis, c'est souple, c'est... Bah tu vois que c'est récent, tu vois, c'est pas les vieilles voitures où c'est tape-cul, où c'est... Non, c'est... Il y a du confort. Je me vois bien faire 1000 km là-dedans, ça c'est clair. C'est une voiture relativement que j'aime beaucoup. En plus, petite anecdote, Juju en a possédé une, exactement la même que celle-ci, sauf que lui, elle était blanc... Blanc perlé. Blanc perlé, exactement, blanc perlé. Et c'est tas de merde le blanc perlé. Ça salit vite. Hein. Donc là en noir c'est pareil, tu as peut-être dû voir dans les rushs. Voilà, elle a été lavée et pourtant on a encore des marques de lavage. Et ça malheureusement bah, c'est le noir qui fait ça. Hein. Là-dessus je peux pas te dire grand chose. Hein. Mais j'aime beaucoup. Une voiture que j'aime beaucoup à conduire, c'est vraiment simple. Toutes les commandes au volant sont un peu comme l'Audi, tu as les commandes au volant ici. Donc tu gères le tableau de bord, la musique pardon, par ici. Et tu choisis tes musiques de l'autre côté. Tu
peux appeler, pareil, c'est une voiture où tu as la commande vocale. Relativement, j'aime beaucoup. On a l'ESP de ce côté-ci, avec le mode éco-conduite de mon côté. Pareil que si je mets l'éco-conduite, on est en mode éco désactivé. Et là, je mets l'éco activé. Donc là, en fait, si je conduis, elle va m'indiquer chaque passage de rapport, à quel moment je dois les faire pour anticiper ma consommation de carburant. Ça, je trouve ça vraiment assez bien. Pour le coup, je trouve ça bien. Après, tu as les connecteurs USB aussi dans la boîte à gants. Tu as les connecteurs jack. On a vraiment tout ce qu'il faut aussi dans cette voiture. C'est une voiture polyvalente, on va dire. C'est polyvalent. C'est vraiment polyvalent. Maintenant, je vais te préparer un petit 0 à 100. Donc c'est parti. N'oublie pas, allez donner pour 10 secondes 4. On va voir ce que ça donne. Go. Ça y est les amis, la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. On t'a présenté cette petite 308 GT Line. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu partages, tu t'abonnes et surtout, tu mets plein de pouces bleus sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pouchou.